Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cet été 2024. Je suis ravie de vous retrouver et alors désormais si vous souhaitez un tirage personnalisé, plus besoin de m'envoyer un mail, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une consultation en direct pour pouvoir interagir et voir votre tirage, soit vous souhaitez me confier votre problématique, je vous fais le tirage que je vous enregistre et que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Et j'anticipe d'ores et déjà, puisque vous me demandez très souvent quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement, je vais boire un petit peu et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti les Verseaux pour regarder ce qui vient vers vous durant cet été 2024. S'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Allez, la carte est sortie tout de suite, magnifique. Ici, on nous parle d'équilibre. Alors, c'est intéressant, incroyable. Par deux fois ici, on a le chakra du troisième œil ou le chakra coronal. C'est-à-dire, ici, on peut tout à fait nous parler de la pensée, de la vision, des projections, des intuitions. On essaye vraiment d'équilibrer tout ça pour que vous puissiez peut-être voir au-delà des apparences, peut-être également pour que vous puissiez faire un peu plus confiance en vous, mais aussi d'avoir un peu plus foi en l'avenir et en ce que la vie souhaite vous apporter. Parce que ici, j'ai donc le chemin qui nous parle de l'avenir et ici, on nous parle de la guérison et de l'équilibre. Donc, c'est comme si on avait envie d'équilibrer quelque chose par rapport à vos inquiétudes, par rapport à vos projections. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que ce n'est pas tant lié à des faits concret, c'est-à-dire que si vous regardez à l'instant T, vous êtes en sécurité, c'est beaucoup plus oh, mais demain ou dans un an ou dans 6 mois, que peut-il se passer, comment ça va se passer, etc. C'est comme si vous n'étiez pas toujours dans l'instant présent ou peut-être même pas assez en ce moment dans l'instant présent. On va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. Ok, ici on nous parle de la nature, mais moi ce que je vois aussi c'est le côté spontanéité, naturel, pas de chichi, c'est-à-dire qu'en fait on est un peu plus léger, on essaye de moins se prendre la tête, d'autant plus que c'est la carte ici numéro 18 et le 18 dans le tarot de Marseille c'est la lune. Et la lune peut nous parler justement des peurs inconscientes, des choses qui peuvent se réveiller alors qu'il n'y a pas forcément d'événement. Vous savez, parfois quand on dit j'ai un mauvais pressentiment ou oh je comprends pas, j'ai telle sensation, etc. Puis on ne sait pas d'où ça vient comme ça de manière inopinée. Eh bien, c'est simplement parce que ce sont des projections. Et peut-être que ces derniers temps, vous avez beaucoup nourri votre cerveau de crainte, de peur par rapport à l'avenir, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, etc., etc. On ne vous sent pas assez serein et pourtant on essaye ici de vous montrer ce qui est de l'ordre de la peur inconsciente et ce qui est de l'ordre du réel. On va continuer, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, pour certains et certaines, on me dit que se rapprocher justement du rythme ou du cycle de la nature vous ferait le plus grand bien. Parfois, quand on est tellement embourbé dans le train-train quotidien, vous savez, dans le métro, boulot, dodo, on a du mal ici à prendre de la hauteur, à avoir des perspectives, à avoir une vision différente. Et la société aujourd'hui nous met dans un stress permanent. On doit toujours être au top sur tout, alors qu'en fait on est des êtres humains et qu'il y a un temps pour l'énergie, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour l'imagination, etc., etc. Et c'est comme si votre cycle naturel était, déraillé un petit peu
parce que peut-être trop de responsabilités. Je vous en parle souvent les Verseaux, de votre charge ou de votre surcharge que vous avez sur les épaules, sur votre dos, etc. Puis au bout d'un moment, on se retrouve sur les genoux. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu justement ce temps de récupération ou ce temps de repos. J'espère que cet été, vous allez pouvoir profiter un peu. Ici, on nous parle de l'ange gardien. Pourtant, on vous protège, on vous guide. C'est pas pour rien ici, si on nous parle justement du chakra coronal ou du chakra du troisième œil. On a envie de vous montrer en fait que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des synchronicités, peut-être de faire un peu plus attention à vos rêves, aux petites subtilités qu'on vous envoie pour que vous puissiez les voir. Ici, on nous parle d'opportunités, de possibilités adjacentes, de choses qui peuvent se présenter dans votre vie. Mais, voyez, je vois aussi, alors c'est intéressant parce que d'un côté, on a la clé et de l'autre, on a l'impasse. Il y a comme quelque chose qui est bloqué, mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau de vos énergies, qui bien sûr se transmet vers l'extérieur, mais parce que simplement, vous n'êtes plus connecté à votre être. Vous n'êtes plus connecté à votre corps et peut-être qu'il y a un peu trop de mental. Et pourtant les Verseaux, qu'est-ce que vous êtes guidés? Alors, en tout cas, vous le serez durant cette période. Donc, bien pensez à lever la tête pour essayer de voir justement tous ces messages qu'on essaye de vous faire passer. Alors, ça peut être aussi par des guidances, mais ça peut être aussi par de la méditation, par du sport. Il y a besoin ici d'équilibrer quelque chose. Parce que sinon, vous êtes toujours dans la méfiance ou l'anticipation et pas forcément justement sur l'instant. Je sens qu'il y a des choses qui ont envie de rentrer dans votre vie, mais c'est comme si on attendait justement qu'il y en ait un tout petit peu moins sur vos épaules, un tout petit peu moins dans votre mental pour faire débloquer quelque chose. On va continuer justement avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose ici qui doit se terminer pour vous, comme si vous deviez boucler un cycle ou peut-être mettre de côté un conditionnement, une pensée limitante, une peur. La carte numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la transition, c'est la mort. Il y a quelque chose qui se termine pour renaître derrière, pour qu'il y ait de la nouveauté. Et vous savez, je vous donne très souvent l'exemple du placard. Si vous souhaitez pouvoir mettre de nouveaux vêtements dans votre placard, il faut faire du tri et il faut enlever ce que vous n'utilisez plus. Et là, c'est comme si le placard dans votre vie d'opportunités, il est déjà plein. Faites de la place pour laisser entrer ce que la vie souhaite vous apporter. Il y a des rayons de soleil. On vous dit que le chemin, il est déjà tracé. Mais en l'occurrence, il y a un peu trop de surcharge, même au niveau vibratoire, pour qu'on puisse justement apporter quelque chose. Eh oui, regardez ce que l'on vous dit ici. Généralement, je ne lis pas ce qui est noté là, mais là, si j'ai été attirée par ça, c'est pas pour rien. On vous dit, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Là encore, c'est besoin de vider son placard, besoin de vider ces quelques émotions qui sont bloquées ici. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui est lié au passé avec le 6 de coupe. Avec le 7 de bâton, ouais, pour moi, vous êtes vraiment sur « je crains ». Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Qu'est-ce que je n'ai pas prévu? Qu'est-ce qui... Vous voyez le côté... et dès qu'il y a une petite mauvaise nouvelle, du coup, comme elle vient s'accumuler sur déjà une surcharge émotionnelle ou une fatigue qui peut être chronique ici, eh bien, en fait, on l'accueille encore plus mal qu'elle ne l'est. Il y a le fait et il y a la réaction face au fait. Et du fait qu'on soit déjà dans une anticipation ou du fait qu'on ait tellement de choses sur les épaules qu'on se dit mais non, je n'y arriverai pas, non, c'est plus possible, non, stop. Vous êtes déjà armé
pour des choses qui n'existent pas encore dans votre vie. Sauf que c'était une personne qui m'avait dit l'armure appelle l'épée. Si on est déjà armé, on appelle à soi du coup ce qu'on craint, ce qu'on redoute. Or, ce qu'on a envie pour vous, au contraire, c'est d'apporter ici un équilibre, que vous soyez un peu plus dans l'instant présent et pas dans l'anticipation de tout ce qui pourrait mal se passer, pour laisser un petit peu plus de légèreté et de lumière dans votre vie ou dans votre quotidien. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Donc, profitez de cet été pour ou libérer des choses ou réorganiser des priorités dans votre vie pour ne pas qu'elles s'accumulent. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des... Alors, vous êtes peut-être des super-héros, mais pas des surhumains à un moment. Vous avez vos limites. Il y a une limite ici et attention, parce qu'après, on tire vraiment sur une corde qui est déjà sensible ou fragile. Allez, pour les Verseaux, ici, on vous parle, incroyable, de la connexion spirituelle. Vous allez être très connectés, les Verseaux. Et on vous dit... Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Je vous disais que le chemin était tracé. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Bon, je pense que tout est dit ici, les Verseaux. On vous dit... Soyez moins dans le mental et un petit peu plus dans, dans le ressenti. Dans le ressenti de ce qui est, de ce qui vous entoure et de ce qui est présent. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, ça vous fera du bien pour vous reconnecter à vous. Allez, je range tout ça, les Verseaux, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti, les Verseaux, pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets. On va regarder sur cette période justement d'été ce qui sera favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Bon, elle a voulu sortir. Ici, on nous parle de reconnaissance et d'aboutissement. Carte numéro 9. Pour moi, là, les Verseaux, sur cet été, vous allez être en fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit se boucler. Le 9, c'est la fin. On termine parce que c'est la numérologie à 9 nombres. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il se peut qu'il y ait un manque de reconnaissance. Alors pour certains, on peut tout à fait nous dire qu'il y a une reconnaissance dans votre cadre professionnel. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a peut-être un manque ici par rapport à ce que vous avez fourni, aux efforts que vous avez donnés, à la persévérance. Mais on peut aussi nous parler enfin d'arriver à boucler un projet qui a duré longtemps, peut-être de terminer bien sûr une collaboration professionnelle. Il y a quelque chose ici qui se termine qui doit laisser place à un nouveau départ ou à de la nouveauté. Et derrière, on vous parle ici d'écoute, d'observation. Ça revient un petit peu à votre tirage général où on vous disait « levez la tête du guidon ». Il y a des choses ici qui sont en train de vous entourer que vous pouvez percevoir, sauf quand on est justement dans trop de faire ou trop de responsabilités, trop dans l'action. C'est comme si on vous disait ici de prendre juste un temps de recul, d'avoir une vision un peu plus globale, d'arriver à prendre une photographie de l'instant T et de voir justement ce qui vous inspire à ce moment-là. Le 2 me fait aussi penser qu'on nous parle ici de votre lien avec vos collègues, votre hiérarchie, tout ce qui va être partenaire, client. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer et puis peut-être pour justement aller vers une action différente ou un process différent, quelque chose qui doit changer. Ça a fonctionné jusque-là ou vous terminez quelque chose et puis maintenant, ça peut être cet été, mais ça peut être aussi des choses que vous démarrez cet été en vue de la rentrée, en vue de les mettre en place à la rentrée. En tout cas, il y a bien quelque chose ici qui se termine, qui se clôture. On va regarder plus précisément justement pour voir ce vers quoi vous allez. Ici, on nous parle de bons conseils. C'est peut-être pas pour rien
Si on vous parle ici d'écoute, peut-être qu'à un moment, il y a une sorte de limitation sur ce que vous pouvez faire ou la façon dont vous pouvez penser. Et puis encore une fois, c'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on arrive à bien réfléchir sur les choses. Il y a comme ici besoin d'un avis extérieur ou d'un conseil avisé d'une personne qui peut être compétente, qui peut être experte et qui peut aussi vous donner un coup de pouce. Donc là, c'est comme si on vous disait sur une situation, une problématique ou quelque chose qui doit se terminer, mais vous n'arrivez... En fait, se terminer, c'est aussi se solutionner, c'est aboutir à quelque chose. Peut-être que cette fin, justement, prend du temps, qu'on se sent un peu coincé dans les dernières marches d'une situation. Et dans ce cas, on vous dit de ne pas hésiter, en tout cas, à demander conseil, parce que ça pourrait faire aboutir, justement, à une solution. Quelque chose à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé par vous-même. Ouais, j'ai la consultante. Je la mets de côté parce que ça sert à rien. Ici, on nous parle de revers de fortune. Le revers de fortune, ici, je le vois comme un événement qui n'était pas prévu et qui peut se produire durant l'été, soit par rapport à cette fin de projet, à cette fin de cycle, mais quelque chose qui va vous remettre un petit peu sur les rails de peut-être que je vais réfléchir différemment ou faire différemment. C'est peut-être aussi à partir de là où vous allez écouter peut-être des conseils extérieurs. Alors, on vous dit ici, il se peut qu'il y ait pour certains d'entre vous une sensation d'un manque de reconnaissance au niveau pécunier. Alors, pour certains, ça peut être des félicitations, des choses comme ça, mais pour d'autres, je vois vraiment l'aspect argent, gain, salaire, prime, chiffre d'affaires, etc., etc. Il se peut que cette fin vous laisse un peu sur votre faim, c'est-à-dire que vous attendez peut-être une prime ou on vous a peut-être promis quelque chose qui tarde à arriver ou qui ne sera pas à la hauteur de ce que vous espériez. Cependant, on me dit que c'est peut-être juste quelque chose de temporaire. C'est peut-être juste qu'il y aura du retard. Après, ne pas hésiter aussi à en parler parce que dans tous les cas, je vois quand même une réjouissance. Soit la réjouissance parce qu'il y a une situation enfin qui se termine et qui se solutionne. Pour d'autres, ça peut être une problématique qui est liée à l'argent, mais qui se solutionne au final. Ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Je peux pas j'essaye de vous donner un maximum d'éléments parce que vous n'avez pas la même vie ni les mêmes contraintes. Mais voilà, là on parle vraiment de l'égrégore collectif au niveau des Verseaux. S'il y a à la fin un salaire que vous estimez être insuffisant par rapport à ce qui vous a été promis, ou alors une prime qui n'arrive pas ou qui prend du retard, ici c'est comme si on vous disait de ne pas hésiter à demander, avec le plus de diplomatie possible, mais parce que à la fin, vous pouvez vraiment avoir gain de cause. J'ai l'impression que vous êtes ici dans votre bon droit. On va continuer avec le tarot pour voir les précisions qu'il a à vous donner. On peut aussi nous dire d'être à l'écoute d'une personne qui va pouvoir vous dire justement comment, je ne sais pas, augmenter votre chiffre d'affaires, évoluer dans votre carrière, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose à entendre ici. Ah ouais, j'ai le jugement, j'ai 2 fois le 20. Le 20 nous parle d'une renaissance. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous. D'où le fait, je vous le souhaite en tout cas, de profiter aussi de cet été pour vous ressourcer, vous recharger, parce qu'à mon avis, la rentrée va démarrer sur les chapeaux de roue. Il y a quelque chose ici qui revient dans votre vie ou une opportunité qui se présente et vous aurez besoin de toutes vos énergies pour justement pouvoir y accéder. J'ai le 2 de coupe derrière, on peut me dire que les associations, les collaborations, les signatures, les recherches d'emploi, les signatures, les embauches sont favorisées. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas forcément cet été, c'est les préparatifs cet été qui vont porter leurs fruits. Ouais, j'ai la roue de fortune, j'ai revers de fortune, j'ai roue de fortune. Là, pour moi, il y a un événement qui n'est pas prévu dans le cadre professionnel qui va redistribuer la donne.
qui va faire que on va avoir une certaine réaction ou qu'on va mener des choses, on va mettre en place des choses pour justement accéder à quelque chose. Ouais, puis vous avancez après. Pour certains, on peut nous dire que, alors, c'est peut-être pour une ou deux personnes, vous attendez peut-être une réponse dans le cadre d'une mutation, dans le cadre de déplacements professionnels. Je vois qu'il y a des visées un petit peu internationales pour quelques-uns. Pour les autres, le 3 de bâton nous dit qu'on a réussi à se positionner, qu'on a décidé et qu'on décide d'avancer, qu'on fait ce premier pas qui nous amène vers de la nouveauté. Donc vous terminez, vous bouclez un cycle, il y a quelque chose qui se termine ici. Et puis attendez-vous ici à pas mal de changements pour la deuxième partie. Alors j'ai envie de dire à partir de la rentrée, à partir de septembre, parce que l'été, même si les énergies ne sont pas figées, ça court du 21 juin au 21 septembre. Donc septembre en fait partie. Et j'ai l'impression qu'il y a des préparatifs et des choses comme ça qui font que pour la rentrée, les choses pourront se mettre en place. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors j'ai à peine fait l'intention. Ici, on vous dit, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Je pense que pour certains, je vous dis, il y aura comme un manque de reconnaissance. Vous sentirez un manque de reconnaissance. Encore une fois, je fais la différence entre les faits et les ressentis, parce qu'on ne va pas réagir de la même façon face à une même problématique. Ici, on vous dit, pour éviter la colère en moi ou envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Et c'est la carte numéro 8. Donc encore une fois, l'équilibre ici qu'on essaye de vous faire trouver. Alors là, en l'occurrence, sur l'aspect professionnel, je vais juste en tirer une deuxième. Ici, on vous dit, là encore, on vous dit, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement. Souvenez-vous ici, on avait déjà l'énergie du 2, accueillir quelque chose, entendre quelque chose, comprendre quelque chose. Et ici, on vous dit, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Donc clairement, il y a des choses qui sont favorisées entre vous et d'autres personnes, partenaires, clients, collègues, direction, etc., etc. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre et puis je sens en fait qu'on peut vraiment avancer avec une synergie de groupe ou une synergie de force ou de réflexion. Voilà pour le tirage professionnel, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour votre été au niveau relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, bon, décidément. Ici, on vous parle de confiance en soi, de ne plus se brider, de ne plus se surcontrôler. Ici, on aimerait pour vous un peu plus d'authenticité, un peu plus de lâcher prise, un peu plus de légèreté. Vous savez, vraiment, quand on laisse un petit peu les choses arriver et de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je saurais y faire face. Que ce soit l'amour, un coup de foudre, une dispute de couple, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça où, encore une fois, on est peut-être un peu trop dans des projections. C'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même pour une bonne partie d'entre vous. Et ce qu'on souhaite pour vous ici, c'est de vous montrer justement que vous êtes en sécurité, que les besoins vitaux ici ne sont pas en danger. Mais ce que j'entends ici, pourtant vous êtes très visionnaires les Verseaux, il y a une peur de prendre un risque. Alors que là, le risque fait partie de la vie. Et surtout, ça peut brider ou empêcher des choses qui ont envie de rentrer dans votre vie. Oui, pour certains, on a peur. Voilà, ouais, vous voyez, j'ai les limites et j'ai les empêchements.
Mais ce que j'entends, c'est que c'est pas tant les éléments extérieurs. Par exemple, pour ceux qui sont célibataires, on peut tout à fait avoir des opportunités de rencontre. Mais ce que je vois surtout, c'est soi-même. On se retient de faire telle ou telle démarche, tel ou tel pas, telle ou telle rencontre, etc., etc. Et en fait, on vous dit, en essayant d'empêcher le moins bon, je sais pas, tomber sur de moins bonnes personnes, être trompé ou des disputes de couple, etc., en fait, on s'empêche totalement le bon d'arriver. Du coup, on s'empêche d'avoir une discussion avec son conjoint ou sa conjointe de peur que ça dégénère, mais du coup, on parle plus. On s'empêche de sortir ou de rencontrer ou de discuter avec cette personne qui nous attire parce qu'on ne sait jamais, peut-être que cette personne peut nous faire souffrir, mais du coup on se bride, alors que je sens que la vie a envie de vous offrir des choses. Et on vous dit que c'est la bonne période cet été pour lâcher prise sur toutes ces projections. Incroyable. J'ai la prudence. On marche sur des œufs parfois par excès en fait de prudence justement. Parce que la prudence en soi, c'est très bien dans la vie de faire preuve de prudence. Maintenant, et je disais ça juste à une personne juste avant vous, si la carte sort, c'est parce que c'est en excès. C'est peut-être pour certains d'entre vous par exemple, vous vous retenez de dire quelque chose. Encore une fois, par exemple à votre chéri ou de peur qu'en fait, vous le froissiez ou vous la froissiez. Peur d'avoir une vraie discussion concrète sur quelque chose qui vous gêne, de peur de sa réaction ou de peur que ça s'envenime. Et donc du coup, en fait, tout ça fait qu'on se bride totalement. Au lieu de tenter et de tenter de la meilleure manière, on se dit, au cas où il se passerait ça, il est préférable que je ne dise rien. Et c'est pareil pour les personnes qui peuvent être célibataires, au cas où vous tomberiez sur une personne qui ne vous corresponde pas et qui vous fasse du mal, eh bien on s'empêche potentiellement de faire des actions qui nous permettent de rencontrer quelqu'un de bien. Donc tout ça, on essaye, on vous dit que vous avez besoin un peu de repos, un peu de recul et peut-être aussi que ce sont les émotions qui vous font voir les choses comme ça ou qui vous font dire telle ou telle chose ou au contraire retenir telle ou telle chose. Mais on sent ici qu'il y a une transformation pour vous. Alors pour certains, elle est un peu lente, elle s'inscrit dans la durée, dans la lenteur, mais parfois, il ne sert à rien de courir. Mais par contre, on vous dit ici qu'il y a une vraie transformation possible. On va continuer pour voir. Et pourtant, on vous dit que vous avez vraiment le pouvoir et les clés entre les mains pour démarrer cette relation, pour reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir de séduction, reprendre un petit peu les rênes de votre vie aussi dans votre couple. En fait, ce que j'entends, et c'est peut-être pour une personne d'entre vous, au niveau du couple, c'est de reprendre sa place. C'est comme si on s'effaçait petit à petit, puis on devenait cette toute petite souris sur le bas-côté. Alors qu'en fait, vous devez prendre pleinement votre place dans ce couple. Vous avez 50% de la création de ce couple. Mais comme si on en avait un peu oublié tellement... voilà, tellement il y a eu, je sais pas, de disputes, de conflits, on se dit au fur et à mesure, on se bride, puis c'est pas d'un coup, c'est petit à petit, puis ça empiète au fur et à mesure. Et magnifique, j'ai le 10 de coupe, hein. Il y a la possibilité, là, à partir de cet été, ouais, magnifique, magnifique. Bon, écoutez, vous avez la possibilité cet été de passer, de switcher d'une surprudence, d'une surprotection à quelque chose de plus léger, à quelque chose de meilleur, de plus sain. Quand on est sur le 10 de coupe, on est vraiment sur une complétude intérieure, mais aussi relationnelle. C'est parce qu'on est bien à l'intérieur de soi que du coup, on partage ce bon avec les autres. Et ici, peut-être qu'on se limite, je vous disais, on se bride sur certains bons moments en essayant d'empêcher les moins bons. Mais peut-être qu'ici, et je vous le souhaite, parce que vous n'avancez pas au même rythme, c'est d'arriver à avoir un autre regard et aussi d'arriver à provoquer de bons moments qui vous attendent ici.
D'autant plus qu'avec le roi de bâton, je sens qu'on reprend sa force, sa confiance. On reprend aussi pour certains d'entre vous sa santé physique, c'est-à-dire qu'on est moins fatigué, on est moins sur les rotules. Souvenez-vous déjà dans votre tirage général, on en parlait. Et puis de retrouver des petits plaisirs de vie, de partage, de bons moments, seul mais aussi en couple ou seul avec des amis qui vont favoriser aussi des rencontres. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les Verseaux. Ici, on vous dit, j'accepte les conséquences de mes choix. Vous voyez, plutôt que de se brider, c'est de se dire, bon, allez, je fais et puis on verra bien justement le résultat. On vous dit, aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives et négatives dans notre vie. Je décide simplement d'être conscient de mes décisions, puis j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Alors bien sûr, si on sait d'ores et déjà, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a des mauvaises conséquences et il y a quand même de mauvaises décisions. Faut pas, voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Cependant, on vous dit que à trop se brider, parce que là je vois l'excès de retenue, là par contre on s'empêche totalement de vivre, on s'empêche d'être ancré dans l'instant présent et on s'empêche en fait de bonnes choses aussi d'arriver. Mais il y a des choses qui sont mauvaises dans la vie et on le sait d'ores et déjà, donc faut pas faire non plus la politique de l'autruche. On va tirer un autre message conseil pour voir aussi, pour compléter un peu tout ça. On vous dit ici, je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Ça s'adresse peut-être un petit peu plus justement aux célibataires. Et je vous dis que les éléments plutôt extérieurs sont favorables ici. C'est un peu plus l'intériorité qu'il faut ouvrir vers l'extérieur. Voilà les Verseaux pour votre tirage de cet été. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.